gentiment par le petit échauffement, 15 minutes. Allez, je démarre le chrono. Renforcement musculaire. Ok. Allez, on va commencer simplement par un échauffement pour redonner de la mobilité aux articulations. Et après, on va faire une petite partie cardio. Et après, on va attaquer sur la séance de renforcement musculaire. Allez, on est parti. J'ai pas vu si Peter était dans la place. Bon, je pense que oui. Allez, on part au niveau des chevilles. Des petits cercles vers l'avant. Avec la cheville droite. Et on inverse. Voilà. Toujours tranquillement, sans vous faire mal. Donc là, normalement, on devrait avoir une bonne qualité parce qu'on a été raccordé hier à la fibre. On change de jambe, la cheville gauche de l'extérieur vers l'intérieur. Et on alterne de l'intérieur vers l'extérieur. Toujours tranquillement. Donc ça, c'est vrai que c'est des choses qu'on ne prend jamais le temps de faire. Mais je le répète, c'est super important, ça peut éviter les blessures. On va passer au niveau des genoux, on va fléchir légèrement les genoux et poser éventuellement les mains sur les genoux et serrer un petit peu les jambes. Et vous allez gentiment comme ça aller de l'arrière vers l'avant et de la droite vers la gauche. Maël, tu me surveilles tout ça, hein, parce que je suis sûr que ton père il est déjà en train de faire des bêtises. Et de la gauche vers la droite. Et là, il est en train de se dire, mais comment il le sait le coach, vu qu'il ne me voit pas? Mais c'est que je le connais tellement bien, Nico. Pour avoir couru 160 km à ses côtés, je peux vous dire que... enfin, couru, c'est un bien grand mot. Mais on a eu la chance de partager le Grand Raid des Pyrénées ensemble, 160 km et 10 000 mètres de dénivelé positif. Et on a fait tout ça l'un à côté de l'autre, c'était un moment magique. Voilà, on va passer au niveau du bassin. Écartez les jambes un petit peu plus larges que votre bassin, les pieds légèrement à 10h10. J'assouplis au niveau des genoux pour ne pas avoir les articulations tendues. Et de l'avant vers l'arrière. De la droite vers la gauche. De la gauche vers la droite et de l'arrière vers l'avant. Voilà. Si vous n'avez pas de douleur particulière, vous pouvez agrandir les cercles. Ok, super. On va passer l'échauffement au niveau un petit peu des épaules. On va simplement les bras un petit peu fléchis, les mains au niveau des épaules, pas les mains trop basses, ok, les mains au niveau des épaules pour que ça chauffe légèrement les épaules. Et j'étends les bras, je regroupe, j'étends. Une main au-dessus, une main en dessous. La main droite au-dessus, la main droite en dessous. Je fléchis, je tends. Je fléchis, je tends. Ok. Les articulations des genoux, pas verrouillées. Allez, encore. Vous pouvez éventuellement sentir que ça chauffe au niveau des épaules. C'est pas impossible. Ok. Je vais faire des petites rotations. Main droite. Pareil. Essayez de fixer votre buste. Par contre, pas de jambes tendues. La main droite passe dans le dos, vient baisser ici et se redéplie. Voilà, comme ça. Pensez à caler votre respiration dès le début de la séance, très important. Main gauche.
de l'arrière vers l'avant. De quoi? Pas tout ça brûle. Ah, ben c'est sa connexion. Ok, super. Est-ce que vous me voyez? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Ok. On va commencer la petite partie cardio. Vous vous rappelez? Ok, super. Merci, j'ai les retours. Apparemment, il y en a qui ont un petit peu de mal avec les connexions ce matin. Mais c'est bon. Allez, on va attaquer la petite partie cardio. On va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Un petit peu plus de rythme. Allez, jambe gauche devant. Vous vous rappelez, on fait ça un petit peu en cardio box. Donc la jambe gauche devant, la jambe droite derrière. Et j'essaie. Salut Caro. Caro Moreau, donc, qui fait partie de la section marche sportive, marche nordique de la Team Trail 17. La petite nouveauté cette année pour notre club, ça fait vraiment plaisir quand on est dirigeant. Et j'inclus bien entendu tous les membres du bureau dans ce travail. Parce que ça faisait un moment qu'on essayait de monter cette section. C'était un petit peu difficile à lancer. On a trouvé 2 super interlocuteurs au club pour la partie encadrement. Donc Brigitte Magnier, qui s'occupe d'encadrer les séances, 2 séances par semaine, et Jean-Michel Killy, qui faisait partie de la Team Trail 17 et qui s'oriente un petit peu aussi sur la marche nordique, marche sportive. Et voilà, c'est vraiment toujours dans l'idée que en trail, on est souvent obligé de marcher quand ça monte fort, et la marche nordique avec les bâtons, c'est vraiment un complémentaire. Par contre, c'est vrai que si vous voulez faire de la marche un petit peu plus de type randonnée, c'est pas forcément chez nous qu'il va falloir venir. Quand ils se mettent à marcher, ils arrivent à marcher, à approcher des fois les 7 km/h. Pour avoir testé, ça commence à changer de jambe, ça commence à bien envoyer. Chacun progresse en fonction de son niveau, bien sûr. Brigitte et Jean-Mi sont là pour vous accompagner. Mais voilà, on est très fiers, nous, membres du bureau, d'avoir pu développer cette petite section complémentaire, et vous trouvez tous les renseignements sur notre site internet en tapant Team Trail 17. Alors n'hésitez pas à leur faire un petit peu de pub si toutefois vous connaissez des personnes qui ont envie de marcher de manière sportive. Ok, allez, vous êtes prêts? On va attaquer avec la jambe gauche devant. Je protège mon menton toujours. Je protège un petit peu mon regard. Et la main droite qui va partir devant, sans geste brusque, juste pour le moment. Je cherche à être relâché. Allez, vous êtes prêts? Ok. Encore. Oui. Et vous déclenchez quand vous me voyez. Super. Pensez surtout que votre main qui est devant votre visage, quand vous frappez, elle ne doit pas s'écarter comme ça. Sinon, vous laissez la porte grande ouverte à prendre forcément un petit coup. Allez. Ouais. Et quand elle revient, elle protège un petit peu au niveau du menton. Voilà. Allez, elle va faire droite, crochet. Droit, crochet. Attention la main, qu'elle ne s'ouvre pas. Bien. Encore. Pensez à être bien stable sur vos appuis quand vous êtes sur l'avant. Ok, pas de jambes dans l'alignement, légèrement décalé histoire d'être bien stable. Parfait. Encore. Génial.
Allez, je vais changer de garde. J'ai mon tapis qui se sauve. Allez, on a toujours un petit côté où forcément on est un petit peu moins à l'aise. On va être un petit peu moins stable. Donc je cherche vraiment cette stabilité qui pour nous trailers va nous aider aussi dans les sentiers, forcément quand on appuie sur les cailloux, quand on court, qu'on est déséquilibré. Et tout ça c'est super intéressant. En même temps je renforce au niveau des chevilles, le cardio, on l'entend. Allez, gauche. Attention la main à ne pas vous découvrir le visage. Je regarde à travers mes doigts, à travers ma main qui est légèrement écartée en fait. Et quand je donne un coup, j'ai la hanche qui avance vers l'avant. Vous voyez? Position, la hanche transfère les appuis. On n'est pas là pour prendre un cours de boxe. Je ne serais pas tout à fait habilité pour le faire, mais voilà, j'ai quelques bases, ayant pratiqué un petit peu. Et j'ai fait un petit peu de karaté aussi. Ouais. Allez, vous êtes prêts? Au crochet. Bon, je vous avoue que j'étais pas super doué, pas suffisamment agressif sur le ring. Crochet. Ouais. Allez, revenez. On va se mettre de profil. Et cette fois-ci, on va travailler un petit peu les jambes. Donc je vais simplement essayer lever genou, déplier vers l'avant. Restez de face. Lève genou, déplie. Ouais. Et essayez de rester en mouvement tout en restant près du sol pour des fois, si jamais on vient vous bousculer, vous soyez toujours en appui solide. Attention, mes positions de main. Jambe droite. Oui. Jambe gauche. Bon, c'est pas la peine de lever la tête, de lever les pieds, parce que j'imagine très bien Johan Garcia, notre trésorier, derrière son écran qui lève les pieds, lui qui est super souple, il lève les pieds au moins jusqu'au niveau de la casquette. Là. Mais non, c'est pas la peine. Au niveau du bassin, c'est déjà très bien. Ok, je vais me mettre un petit peu de profil, jambe gauche devant, et cette fois-ci, je vais chercher à lever la jambe, comme ça, et à déplier. Allez, lève, tourne, et donne un coup. Donc ça, on appelle ça un mawashi. Allez, vous êtes prêts? C'est parti. Oh là, quelle souplesse, ça me fout la trouille. Voilà, ça se fait vraiment en plusieurs temps. Je lève, je pivote et je déplie. Et attention que les mains ne fassent pas comme ça. Vous avez compris toute la difficulté du truc. Allez, lève, tourne et déplie. Ouais. Une dernière. Lève, tourne, déplie. Ok, ça commence à chauffer un petit peu. Je vais passer sur la gauche. J'inverse mes mains. Main droite devant, main gauche au niveau du menton. Et je vais faire le même mouvement. Je lève, je tourne et je déplie. Excusez-moi, c'est pas super esthétique, mais on bosse, chacun à son niveau. Aucun problème. Donc là, on voit clairement que j'ai un manque de souplesse au niveau des hanches. Ouh, ça fait bien des années que j'ai pas travaillé que ça. Allez, on en fait un petit dernier. Ouais. Allez, repassez devant, jambe gauche devant, et cette fois-ci, c'est la jambe arrière qui va aller. Ouais. Bien. Attention, perdez pas les équilibres, restez toujours protégé.
Vous pouvez même le faire en face à face, hein, si vous êtes plusieurs chez vous. C'est sympa, sans contact bien sûr. Mais c'est toujours sympa de voir comment l'autre réagit. Chacun votre tour, vous donnez un petit coup. Enfin, vous donnez un coup. Vous simulez de donner un coup. Allez, je change de jambe. Ça y est, je commence à bien transpirer. Allez. Super. Encore. Voilà, la jambe gauche. Et vous avez un beau transfert de bassin. Ça part de l'arrière et ça part de l'avant. Et bam! Comme ça, j'ai vraiment un maximum de puissance le jour où je veux taper dans quelque chose. Ouais. Ok, relâchez. Vous pouvez boire. Et puis on va passer à la partie muscu. Ça fait déjà un petit quart d'heure. Je vais démarrer la tablette. Voilà, j'ai programmé 36 cycles exactement. 36 répétitions de 45 secondes, 20 secondes de récupération. Quand on aura fait 18 exercices, on changera. On aura 1 minute de récupération, vous verrez. Le premier est surtout basé sur le gainage, abdominaux, pour avoir les tablettes de chocolat, hein. Voilà. Et l'autre, un petit peu plus sur les cuisses, renforcement musculaire, PPG complète, du haut du corps, du bas du corps. Voilà, pour être bien équilibré. Nico, il me dit, j'ai gagné, je suis plus que tout seul. Il a éliminé sa femme et sa fille. Quel bourreau, quel bourreau. Ok, allez, vous êtes prêts? Ça va démarrer. Dans 30 secondes, je vais mettre un petit peu de son. Voilà. Et on va commencer par un exercice relativement simple. Planche, bras tendus. Donc 40 secondes là d'exercice enchaîné. On aura juste 1 minute de récupération à la moitié. Planche, bras tendus. Allez. Tout simplement, je vais maintenir cette position, la position pompe en fait, hein, mais sauf qu'on va rester en haut. Donc là, on est vraiment sur du travail qu'on appelle isométrique. Pensez, dès le début de la séance, à bien respirer. Et si toutefois, les temps d'effort sont trop longs, que vous débutez afin d'éviter d'avoir des courbatures de fou, je vous invite à ne pas faire 45 secondes d'effort, mais peut-être à en faire que 30 ou 35. Ça va agrandir de manière naturelle, de manière automatique, votre temps de récupération. Et vos temps d'effort vont être plus bas, comme ça vous pouvez faire la séance tout en progressant à votre rythme. On va passer donc gainage, bras tendus, côté droit. De par le confinement. Donc le bras tendu au-dessus l'épaule. Essayez de former un beau triangle. Je vois que ça se reconnecte petit à petit. Je suis désolé. Mais je pense qu'il y a beaucoup de monde qui doit se connecter en même temps. Ok. On va passer sur les obliques. Au sol, sur le dos, les jambes à 90 degrés. La main gauche, intérieure, cheville droite, et vice versa. Évitez de trop
c'est votre épaule et votre main qui vient chercher la cheville et non pas vos chevilles qui se rapprochent de vos mains. Soufflez bien quand vous montez. Là, vous avez bien senti. On travaille le côté des abdos. Ah, il y a Denis. Denis, il nous dit qu'il est à 3 minutes de crunch. Le gainage, bras tendu, gauche. Et il y a Stéphanie qui elle bosse, voilà, qui nous fait un petit coucou de la pharmacie. Salut Steph. Allez, toujours, j'essaye de faire un beau triangle, la tête dans l'alignement du bassin, du buste. Super. On va passer sur les twists de face. Je vais lever les jambes et je vais aller toucher gauche, droite. Et j'évite que les jambes bougent, ok? J'en profite qu'il y a Denis qui soit là. Il y a d'autres membres de la clinique Pasteur notamment, hein, qui soient chirurgiens, assistants anesthésistes, infirmiers, parce qu'hier ils ont eu la joie de nous annoncer le renouvellement de leur partenariat pour 3 ans. La clinique Pasteur, catégorie or, un de nos partenaires les plus fidèles donc depuis la création de notre club. On les remercie vivement. Sans partenaire, vous l'avez bien compris, difficile de faire vivre un club, parce que nous, on continue toujours à former. Hein. Donc, moi-même, je suis en formation, Johan, Nicolas aussi, on va envoyer Brigitte pour la section marche, rapidement. On passe en gainage coude, et tout ça, bah forcément, ça coûte de l'argent, entre autres. Il y a aussi plein d'autres dépenses. Et je vais monter main gauche. Voilà. Sinon, je reste sur un gainage classique. Si c'est la main gauche qui monte, la fois d'après, c'est la main droite. Et vice versa. La main gauche qui monte, la main gauche qui descend. La main droite qui monte, la main droite qui descend. Vous devez sentir que ça apporte un petit peu d'instabilité. Et donc forcément au niveau des abdos, ça sollicite un petit peu plus. Sit-up, comme les crunchs tout à l'heure, sauf que cette fois-ci, je vais faire exprès de m'aider volontairement de mes mains pour me relever. Voilà. Contrôlez bien votre descente. L'idée, c'est de ne pas avoir de dos rond, de dos creux, pardon, au niveau des lombaires. Donc là, pour revenir sur notre partenariat avec la clinique, entre autres, on va pas parler que de ça, mais c'est vrai qu'ils ont un centre où des personnes bossent notamment sur l'obésité. Et donc forcément la marche est très recommandée dans ces cas-là. Et la pratique sportive, et c'est tout naturellement
qu'ils ont accepté de nous suivre en tant que club de sport. Donc voilà, on les remercie pour tout ça. On va passer sur le gainage côté droit. Et pour ceux qui peuvent, par rapport à l'habitude, je vais chercher à lever la jambe gauche, soit pendant toute la série, ou soit par alternitance. Par exemple, là, je suis en gainage classique et je me sens un petit peu plus costaud. Je vais essayer de faire 5 secondes. Et je peux reposer. Si je me sens bien, je relève. À vous de voir, il nous reste 10 secondes d'effort. C'est une variante que je vous propose. Bien. Je repasse au sol. Les jambes au sol. Et cette fois-ci, les obliques. J'essaye. Main gauche, cheville gauche. Allez, on va varier. Allez chercher main gauche, main droite, cheville droite. Gardez la contraction au niveau abdominal. Bien, encore. Alors, vous devez commencer à sentir que ça chauffe un petit peu. On va passer sur le gainage côté gauche. Et je vais essayer de lever jambe droite si possible. Je me mets en position. Allez. Et si je suis costaud, je peux m'amuser. Soit en continu sur la série, ou soit par intermittence. Je peux récupérer et je peux y retourner. Bien. Vous vous rappelez le Superman? Pensez à bien boire. Au sol. Et là, avec vos mains, vous allez pouvoir vous amuser à écarter un petit peu sur les côtés et à revenir devant. Pas de tension dans la nuque. Regardez plutôt le sol que devant vous. Comme si vous survolez un peu la terre et que vous étiez un oiseau. Comme ça, ça ne va pas provoquer de tension au niveau de votre nuque. Bien. Vous pouvez vous relever. Vous connaissez le jumping jack? Les pieds qui écartent, qui se resserrent et les mains qui font pareil. Partie un petit peu plus cardio. Pour ceux qui veulent, on peut chercher à croiser les jambes, vous voyez, devant, derrière, et à croiser un petit peu plus les bras. Voilà. Ça va vous obliger à sauter un petit peu plus haut. Sinon, la version classique du jumping jack.
Et j'essaye d'augmenter mon nombre de mouvements pour rendre l'exercice plus dynamique. Bien. On va passer sur un éducatif course à pied, que vous connaissez quasiment tous, les montées de genoux, forte sollicitation cardiovasculaire. Allez. Pas de buste, penché en arrière, pas de buste, penché en avant, bien gainé. Je regarde bien devant moi, j'essaye de trouver le médio-pied, l'avant de votre pied qui rentre en contact, pas trop de talons. Allez, on accélère. Soufflez bien, coordonnez bien vos bras, regardez devant vous. « 5 secondes, allez encore. Bien. Je vais vous proposer un autre exercice d'éducatif de course à pied. Il s'appelle le skipping. Jambes tendues. Et pointe de pied. Voilà. Pareil, pensez à bien coordonner vos bras. Je peux avancer et aussi reculer. Donc là, vous sentez que toute la sensation se fait au niveau de l'avant-pied. Et quand on avance, on griffe un peu le sol. Et quand on recule, c'est le même pointe de pied, l'avant du pied qui nous propulse vers l'arrière. Donc toutes ces petites sensations sont très intéressantes pour solliciter les mollets, mais aussi les sensations qu'on a quand on court avec la foulée pour bien aggrapper le sol, pas qu'on ait un appui fuyant. Un autre éducatif, le talon-fesse. Pareil, je reste bien gainé sur le haut du corps. Comme tout à l'heure, pour les montées de genoux. Donc ça, c'est des exercices, skipping, montée de genoux, talons-fesses, les pas chassés, différents exercices comme ça, les foulées bondissantes, des exercices qu'on travaille en ligne droite en athlétisme, afin de développer la qualité athlétique de la foulée de chaque athlète. Et ça, c'est pareil. C'est des choses qu'il faudrait travailler à l'entraînement, notamment en période hivernale. Donc j'espère que quand le déconfinement sera terminé, on pourra en faire un petit peu avant les séances de VMA. Face à moi, pied largeur de bassin, 10h10, genoux légèrement fléchis, main droite qui touche cheville gauche, et vice versa. Vous pouvez écarter un petit peu les jambes, verrouillez pas les articulations des genoux. Soufflez bien. Faites pas ça en apnée, surtout pas. Jamais. Bien. Et pour terminer cette première série de 18 exercices, après j'aurai 1 minute de récupération, des petits sauts, et vous pouvez imiter
que vous avez la corde à sauter. Donc ça, il faut savoir quand même que c'est l'exercice préféré de notre secrétaire, Nico. Donc là, il est super balèze à ça. Là, c'est sur un pied, sur deux pieds, en avançant, en reculant. Il fait des papillons comme ça, il croise la corde, des double under, la corde qui passe 2 fois sous ses pieds, il enchaîne. C'est vraiment quelque chose de... Il faut le voir, hein. Moi, je vous invite tous à venir voir une séance de PPG à Team Trail 17 quand il est là. Avec la corde à sauter, c'est magnifique. Hein. Il en a fait pleurer sa fille et sa femme. Hein. C'est magnifique. Voilà, une petite minute de récupération. J'espère que ça va bien pour vous. Ah, il y a Brieux aussi qui est là. Brieux, c'est le fils à Nico. Et il me dit, tout à fait Yannick, c'est impressionnant, tellement il est fort, papa. Ah oui, c'est ça. Eh oui. Même Céline, hein, l'idolâtre, sa femme, elle l'idolâtre avec ça. Paraît-il que ça aurait été un de ses moyens de séduction. Brieux, Maël, si vous voyez, et Philomène, si vous voyez ça, il paraît que papa il a séduit maman comme ça. Allez, on est reparti pour la chaise. Je m'éloigne du cadre, mais vous allez faire votre exercice et on se retrouve juste après. Donc les bras relâchés, pas de main sur les genoux, les jambes le plus possible à 90, plus elles sont à 90, plus c'est difficile. Plus l'angle est ouvert, plus ça va vous faciliter la tâche. À vous de voir où vous posez le degré de difficulté. Pensez toujours à bien respirer. De grandes inspirations et de grandes expirations. On va passer. Vous allez avoir besoin d'une chaise dans pas longtemps. J'ai oublié de vous le dire en début de séance. Vous allez pouvoir trouver ça quelque part, ou d'un endroit tout du moins sur lequel vous appuyez. Squat. J'écarte légèrement les jambes, un petit peu plus que le bassin, les pieds à 10h10, vous connaissez. Je descends, c'est les genoux qui avancent un petit peu sans dépasser la pointe de pied et les fesses qui descendent et vous maintenez la contraction. Par contre, vous ne verrouillez pas en haut. J'inspire en descendant, je souffle en montant. Génial. Je vais repartir pour la chaise dans 10 secondes. C'est parti. Donc ça, hein, pour les trailers, très intéressant pour travailler, pour être bien résistant en descente. Les descentes qui sont très traumatisantes en trail. Les montées, c'est difficile d'un point de vue cardio et d'un point de vue musculaire, mais de façon concentrique. Et les descentes, c'est difficile d'un point de vue cardio, mais d'un point de vue excentrique, d'un point de vue musculaire. Donc ça, c'est un exercice très intéressant à travailler si je veux progresser dans les descentes, à enchaîner avec des petites séries de courses à pied. Maëlle me dit, on travaille beaucoup les abdos avec les fous rires. Vous êtes prêts? Squat jump.
D'ailleurs, Maël, j'en profite pour te remercier pour les dossiers partagés que tu nous as créés. C'est super sympa, ça va nous permettre de bien avancer dans notre futur projet. Amortissez bien votre descente, votre réception. Bien. Toujours, je repars en chaise. Préparez la vôtre, d'ailleurs, pour la prochaine série. Allez, chaise. Au mur. Pensez à bien souffler, bien inspirer, de belles inspirations et de belles expirations. Encore 10 secondes. Bien. Vous sentez peut-être que ça commence à chauffer dans les cuisses. C'est plutôt bon signe. C'est bien, c'est bien. Vous avez votre chaise. On va tout simplement monter dessus. Et je lève. Donc la jambe gauche d'abord, genou à 90. Et j'essaye d'être bien stabilisé et bien contrôlé. Ma montée, mais aussi ma descente. Je suis bien dans mes appuis tout du long. Si je veux, je peux le faire tout doucement. Voilà. Allez, on change de jambe. Jambe droite, main gauche. Encore. Encore. Allez, encore un mouvement. C'est un petit peu moins sollicitant. Parfait. Je repars la chaise au mur. N'ayez pas peur hein, si vous faites de la course à pied et que vous vous dites oh là là, je vais avoir des cuisses d'athlète avec ça. Alors d'athlète oui, mais vous n'aurez pas des cuisses, des grosses cuisses. Ça ne va pas vous faire doubler le volume de vos cuisses, hein, je vous le dis tout de suite. Donc aucune appréhension par rapport à ça. La musculation adaptée comme ça va surtout vous permettre de bien vous renforcer musculairement pour ne pas vous blesser et vous apporter un gain de force et par le fait, par transformation, un gain de puissance par la suite. Lors de vos foulées. Si vous avez vraiment les jambes qui tremblent trop, quand vous faites la chaise, je vous invite à vous relever 2-3 secondes et à repartir. Ce sera plus efficace. Vous avez votre chaise, je descends sur une jambe, je fais attention à bien viser la chaise et je me relève. Ok? Allez. Essayez de ne pas poser la jambe gauche. Soufflez bien quand vous poussez. La jambe gauche devant. On essaye qu'elle n'aille pas au sol. À vous de choisir votre rythme de montée-descente. Ok, bien.
Chaise. Dans 3 secondes. Allez, belle chaise, les jambes bien à 90 degrés, de belles inspirations. Contrôlez tout ça. Essayez d'éviter de penser à tout ce qui est négatif, que du positif dans votre tête. Voilà. Résistez bien. Soufflez bien. Profitez de ce moment que vous vous accordez, vous avez raison. Vous allez pouvoir passer un beau week-end après ça. Parfait. Vous l'avez compris, on a fait la jambe gauche, la jambe droite tout à l'heure. On va faire la jambe gauche. Allez, jambe gauche au sol, jambe droite relevée. Essayez de contrôler, pareil, la montée et la descente. Essayez de ne pas trop vous aider avec les mains. Vous pouvez par exemple les mettre juste devant vous comme ça, afin d'éviter de donner par exemple trop d'à-coups comme ça pour m'aider à me relever. Travaillez bien la descente et bien la montée, pour avoir un muscle vraiment complet. Allez, un dernier. Bien. Je repars à la chaise. Ça va toujours? Hop, le lustre. La chaise dans 3 secondes. Allez, go! Relâchez-vous bien. Prenez de belles inspirations, de belles expirations. Cinq secondes. Fente. Donc là c'est pareil, je vais vous proposer une petite variante, fente alternée. D'accord? J'avance, je repousse le genou qui ne dépasse pas la pointe de pied. Je fléchis bien. Et maintenant, si je le souhaite, je peux sauter. Ça sollicite beaucoup plus, vous l'avez compris. Après, à vous de voir. Parfait. On va progresser de semaine en semaine comme ça, gentiment. Je passe au sol, travailler un petit peu le haut du corps pour faire des pompes, soit les genoux au sol, soit en étant bien tendu. Allez.
J'inspire en descendant, je souffle en montant. Bien. Vous avez toujours votre chaise à proximité. On va travailler le triceps, le blanc de poulet, vous savez, qui est tout flasque quand on vieillit. Tout pas beau. Allez. Je vais descendre. Tendez pas trop vos jambes. Et je repousse. À vous de souffler quand vous le voyez, quand vous vous sentez. Et si vous pouvez, bien sûr, vous continuez. 1. Très difficile d'enchaîner. Hein. Pompe, triceps. Il y a beaucoup de muscles qui sont sollicités de manière successive. On va essayer un autre exercice. Pompe et rotation. Vous allez faire une pompe et vous allez essayer de pousser sur le côté. Je vous montre. Allez, je pompe. Et j'alterne. Je peux le faire aussi à genoux. Ça fait un peu mal au genou, mais je peux le faire. Si vous avez un tapis de sol. Ok. Je vais revenir. Donc là, je suis surtout, essentiellement, vous l'avez vu, au niveau des pectoraux. Donc là, pour avoir des beaux pecs à la plage. Les triceps. Prise serrée. Les mains serrées. On appuie sur la chaise. Position de pompe. Je descends et je pousse. Les bras le long du corps. Pas de coude qui s'écarte vers la gauche ou vers la droite. Les bras le long des côtes. J'inspire en descendant. Je souffle en montant. Ça commence à devenir dur. Je vais repasser sur les pompes. On va partir bras tendus et vous allez écouter mes instructions, soit à genoux, soit en position de pompe classique. Allez, bras tendus, je descends et je reste en bas et je résiste. Encore. Résistez. Allez, je m'accroche. 15 secondes. 5. Ok. J'ai du mal à me relever. Je vais en faire une dernière. Et après, on aura 1 minute de récupération. Au sol.
les genoux ou les bras, ou les jambes tendues, les mains serrées, et je vais essayer de faire des pompes. Les coudes le long du corps. Moi je les fais genoux au sol, parce que là, avec ce qu'on vient de faire, j'ai plus suffisamment de force. Mais c'est pas grave, parce que je continue de travailler quand même. Super. On n'a pas fini. Comme chaque samedi, on va faire les petites burpees. On va repartir sur une pyramide de 5 burpees. La semaine dernière, on était monté à 6. Là, ça fait déjà un peu plus d'une heure qu'on travaille. Donc ça, c'est pour rendre hommage à Peter, hein, notre Peter international. Allez, vous êtes prêts? On commence par une burpee. C'est parti. Si vous n'arrivez pas à faire la pompe, c'est pas grave. Je peux simplement 2. Je pars pour 3 burpees. Soufflez bien. Quatre burpees. Très bon exercice, hein, pour brûler de la calorie et renforcer tout le haut du corps, le bas du corps. Je vais essayer 5. Allez. Allez. Je vais redescendre à 4. On y va. Ouais. Je vais passer à 3. On y va. Bien. 2 burpees. Et la dernière, pour finir.
Félicitations à tous. Ouh. C'était une belle séance. Merci de l'avoir partagé avec moi.